Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 12 et 13 novembre 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 12 et 13 novembre 2022. Tout d'abord, je dois vous remercier. Vous avez été extrêmement nombreux à suivre la vidéo de ce vendredi 11 novembre. Nombreux à la liker, nombreux à la partager, nombreux à commenter. Donc pour tout ça, merci, merci, merci. Donc je me rends compte que le format vous plaît. Donc on va rester sur ce même format à partir de maintenant. Hop. Et puis, je vous ferai une petite vidéo spéciale demain sur les chemins de vie. Donc, non, alors pas sur les années personnelles. Hein. Comme ça, vous pourrez regarder votre année 2023. On calculera ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eh ben, une supplémentaire, c'est cadeau. En tout cas, ce samedi et ce dimanche 12 et 13 novembre, ça commence par nous parler d'amour. Ça nous parle d'amour, d'élévation, hein, peut-être d'un petit week-end pour certains à la campagne. Alors, ce samedi, on sera associé à Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Associé au chiffre 12, donc on va les décortiquer comme ça. Ce sera d'abord le chiffre 1 qui nous parle d'une réussite, une réussite sentimentale, de la réalisation de tout ce qui est des débuts, hein, associé au chiffre 2 qui parle d'union, de complémentarité et d'association. Les deux ensemble forment le chiffre 3 qui lui nous parle de création, de voyage, de rendez-vous, de famille, d'enfants, de couple et du nous. Hein. Donc samedi, il y a comme l'idée d'un contretemps dans le fait de vouloir former un nous, dans le fait de vouloir harmoniser ou une situation ou harmoniser quelque chose en famille. Peut-être que vous souhaitiez faire quelque chose en famille, puis il y aura un petit peu de contretemps. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça veut juste dire que pour le moment, c'est pas le moment, ça arrive, mais peut-être pas exactement le jour où vous l'aviez programmé. Puis on va avoir dimanche, et dimanche c'est associé au soleil, et le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière, et donc nous parle aussi de notre ego, hein. Associé au chiffre 1 qui parle de la réussite sentimentale, de la réalisation de tout ce qui est des débuts, et du chiffre 3 qui nous parle de la création, des rendez-vous, des voyages, de la joie, des plaisirs de l'enfant et du nous dans le couple. L'association du 1 et du 3 forme le 4 qui lui nous parle de rigueur, de logistique, d'organiser. Hein. Donc il y a comme l'idée ce dimanche de mettre en lumière une organisation, peut-être de s'organiser différemment, peut-être qu'on va avoir les esprits extrêmement clairs dimanche pour pouvoir step by step organiser les choses étape par étape. Peut-être que dimanche, il sera temps pour nous de prendre un papier et un crayon et de déterminer la liste de ce que l'on a à faire ou l'ordre dans lequel nous voudrions faire les choses. Quoi qu'il en soit, si dimanche vous vouliez organiser, réorganiser, c'est vraiment le moment magique pour le faire. Et on va regarder avec les énergies du Béline quelles sont les énergies qui nous accompagnent ce samedi et ce dimanche 12 et 13 novembre 2022. On verra si c'est en phase avec les planètes et avec la numérologie. Hein. Donc, on n'a pas deux, mais 3 cartes supplémentaires. Bon, bah, c'est vraiment cadeau. Hein. Un peu comme hier, d'ailleurs. Un peu comme le 11. Ici, ça peut parler d'une trahison ou alors ça peut parler d'une indépendance, de prendre notre indépendance. Alors pour certains, c'est vraiment prendre son indépendance parce que, en fait, l'énergie masculine représente l'énergie d'action. Il y a une action à mettre, il y a le fait d'aller de l'avant et d'y aller seul. D'accord ? Et pour d'autres, c'est vraiment une trahison que vous avez ressentie par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans cette trahison ou que ce soit le fait de trouver son indépendance, on bouge, on avance. Il y a comme l'idée pour ce week-end d'avancer dans une situation, de ne ni rester bloqué dans une trahison, donc c'est-à-dire dépasser
cette émotion, dépasser cette situation pour partir. Hein. Il y en a qui quittent une situation où vous êtes senti trahi. Et il y en a d'autres qui avancent solitairement, qui avancent indépendamment. Mais avancent. Alors, que vous quittiez une situation, que vous soyez en train d'avancer indépendamment, ça parle d'une vibration, ça parle d'une joie, c'est la vibration du cœur, ça parle de passion. Vous allez être passionné par ce que vous allez faire ce week-end. Hein. Ouais. Vous êtes invité, il y a une invitation qui tombe, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, parce que là, avec la passion, c'est comme une grande joie, hein, et ça amène un changement. Il y a une grande joie qui arrive ce week-end, il y a une invitation. Ça peut être une invitation... Non, pas du tout, pas du tout. J'allais vous dire une bêtise, mais non. C'est une invitation qui arrive, peut-être qui n'est pas prévue. Hein. Donc peut-être que vendredi, peut-être que samedi, il y a quelqu'un qui vous appelle, un coup de fil, un message pour vous inviter. Hein. C'est possible. Ici, ça parle de la famille, de la renommée, encore une fois, et de la réussite. Waouh! Bon, alors pour ce week-end, on va vraiment, vraiment, vraiment être reconnu. Pour ce week-end, on va vraiment trouver notre juste place. Pour certains, vous avez beaucoup galéré jusque maintenant afin de vous faire reconnaître pour la belle personne que vous êtes, mais là, il n'y a plus d'effort. C'est comme si toutes les personnes qui viennent à nous ce week-end réalisent la valeur. Vous donne cette valeur. Nous donne cette valeur. Mais cette valeur qui est juste. Hein. Ouais. Peut-être que le fait d'être invité dans une situation débloque en fait pour certains l'image qu'ils avaient d'eux. Peut-être qu'ils ne se sentaient pas capables, peut-être qu'ils ne se sentaient pas... comment je pourrais dire légitimes dans cette situation. Mais là, on vous dit oui, viens, je t'invite, viens, j'ai envie d'être avec toi. Ça repositionne tout. Ça repositionne tout. Ça peut être aussi complètement professionnel, hein. Ça peut être des énergies de lundi, ça. Hein. Et lundi, on vous envoie un message pour un entretien. Hein. Et là, vous retrouvez votre juste place et votre valeur, celle qui est juste pour vous, celle peut-être que vous aviez oubliée jusque maintenant, parce que vous ne vous sentiez pas capable, parce que vous ne pensiez pas mériter. Voilà le mot que je cherchais. C'est comme dans l'idée que vous ne méritiez pas, mais bien sûr que vous méritez. Vous êtes juste formidable et vous méritez exactement le meilleur. Bien sûr que vous méritez le meilleur. Comment pourrait-il en être autrement? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 12 et ce 13 novembre 2022? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce 12 et ce 13 2022. Alors, la toute première, c'était celle-ci. Ça parlait d'avancer, ça parlait de voyage, ça parle de prendre la route pour aller voir un ami, pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, que ce soit une amitié ou que ce soit une situation qui nous correspond. Hein. Ah ouais, beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Et là, on nous dit qu'il est temps d'aller vers notre enfant intérieur ou d'aller vers des enfants. Peut-être que vous allez rejoindre des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ou alors, vraiment, vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé à y aller. On vous aide à y aller. Un père, un grand-père, un frère, un oncle... Quelqu'un peut-être parti trop tôt, mais quelqu'un qui vous guide à aller vers votre propre destinée, à aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, hein, ce qui nous fait du bien. Ouais, c'est fini les sacrifices là. On va vers ce qui nous plaît nous. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 12 et 13 novembre 2022? Ça, c'est les situations. On va avoir des opportunités de bouger. Hein. Mais de bouger vers nous, vers ce que l'on se souhaite vraiment, réellement. Regardez bien.
Samedi, dimanche et lundi, vraiment, soyez très attentifs. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers nous. Hein. Si on arrive à les voir, ici on nous parle d'une joie, donc il y a une joie retrouvée. Il y a quelque chose qui va être fêté là. Félicitations, une joie. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser dans notre maison, donc dans notre intériorité. Magnifique. Et puis on nous parle de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait du bien, hein, de ce qui est juste pour nous. Ah bah voilà, ah bah oui. Moi j'avais pas vu les deux autres. Bon, je viens de les voir. Ok. Là ça nous parle d'une grande rentrée d'argent, d'une belle rentrée d'argent, hein, ou de l'abondance. Hein. Ouais. On est en train de le vibrer, c'est en train d'arriver. Vraiment c'est en train d'arriver. Cette rentrée d'argent elle arrive. D'accord. La sexualité, ça peut être effectivement de la sexualité. Il y a une personne qui revient à la maison, il y a une rencontre qui peut se faire, d'accord. Comme cette sexualité peut être le désir de cet argent qui arrive, et il arrive, hein. Il arrive, il est sur le point d'arriver. On fête quelque chose là dans la maison. Hein. Et on dit que c'est en train d'être fécondé. Donc ça veut dire que c'est en train d'être travaillé. Encore un tout petit peu de patience. Vraiment, ça se décante, ça arrive. Hein. Il faut juste être un tout petit peu patient. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages pour ce 12 et 13 novembre 2022. Quels vont être les messages de l'appel des sorcières pour ce 12 et 13 novembre 2022? Ah bah voilà, l'équilibre, l'enchanteresse. Hein. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre... comment je pourrais dire? L'enchanteresse, c'est quand même quelqu'un qui fabrique une portion. Oui aussi, mais une potion. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut que l'on ajoute dans notre vie afin d'y remettre un équilibre? C'est la question que l'on doit peut-être mettre en lumière dimanche, donc se poser dessus samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute dans nos vies pour être dans un juste équilibre? Hein? Quelque chose de juste pour nous. Posons-nous la question. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire en dessous. Qu'est-ce qu'il faut que l'on rajoute dans nos vies aujourd'hui afin de retrouver un équilibre? De l'authenticité pour ma part. Voyage et romance et potentialité. Bon, il y en a là, ils partent en week-end. Hein. Ils partent. Peut-être pas en week-end, c'est peut-être cette semaine. Il y a une proposition d'un voyage. Là, j'ai Gaïa encore. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ici, quand ça parle de voyage, de romance et de potentialité, il y a deux solutions. C'est soit effectivement on bouge, on avance, on part, il y a un voyage qui est prévu, ou alors, avec la potentialité, c'est un voyage intérieur. Peut-être pour aller chercher ce qui nous manque à ces fameux équilibres. Hein. Vraiment, il est temps. On a quitté pourtant le signe de la balance. Nous sommes quand même rentrés dans le signe du Scorpion depuis le 21 octobre, mais il y a encore quelque chose à rééquilibrer à l'intérieur de nous. Hein. Trouver cet juste équilibre. Allez, maintenant, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 12 et 13 novembre 2022. Je ne savais plus quelle carte prendre. J'ai eu l'impression que ça faisait peu de temps qu'on était ensemble à connecter. Avec vous, je ne vois pas le temps passer en fait. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 12 et 13 novembre 2022? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il en manque 2. S'il vous plaît. Encore 2 cartes pour les énergies d'amour. Hop, eh ben magnifique. Parfait. Ce sera très bien. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça nous préserve? Donc, j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon
11 novembre. Hein. Surtout pour ceux pour qui c'était férié, j'espère que vous êtes reposés, j'espère que vous vous êtes fait du bien au moral, que vous avez été faire de la balançoire, du toboggan ou courir, j'en sais rien, dans la campagne, sauter dans les flaques d'eau. J'espère que vous vous êtes mis en joie hein, ce jour-là. N'oubliez pas, enfin je pense que vous n'oublierez pas, les Français, hein, je parle aux Français, que c'était une journée de liberté, c'est le jour où on a retrouvé une liberté. Il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts hein, pour cette liberté, donc c'est peut-être ça qu'il faut qu'on retrouve, hein, les vraies valeurs et le sens de cette liberté hein, qui nous est donnée. Ici, on nous parle d'une situation où il y a de la superficialité, on vous dit oui. Oui, c'est vrai, il y a de la superficialité et pourtant cette personne est ton âme sœur. Alors peut-être qu'elle se cache derrière quelque chose de superficiel, peut-être qu'elle ne s'investit pas comme tu le souhaites, mais c'est nécessaire parce que pour elle, le fait de rester dans un investissement moindre et de se cacher derrière quelque chose de superficiel en faisant croire qu'elle n'est peut-être pas, comment je peux te dire, sérieuse. Hein. C'est sa façon de se protéger. C'est sa façon de ne pas tout dévoiler. C'est la façon de ne pas trop souffrir. Alors on va laisser le temps au temps et cette personne se dévoilera bientôt, mais elle est encore un peu dans la superficialité. Ou alors c'est toi. C'est toi qui es encore un petit peu superficiel. Peut-être que tu n'oses pas encore dire les choses. Mais tout est juste et si tu n'oses pas encore les dire, c'est que ce n'est pas le moment de les dire et tu les diras quand ce sera OK pour toi. Ici, ça nous parle d'un équilibre, ça nous parle d'une sagesse, ça nous parle de nous aligner à nous-mêmes, à nos souhaits, à nos désirs. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de s'aligner, parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans nos vies, mais quelqu'un, ce sera un amour envoûtant et passionnant. Hein. Ça va être quelque chose d'assez fort et on te dit ne te fais pas de soucis, c'est un amour véritable qui arrive. Hein. Donc sois patient, patiente, elle ou il arrive dans ta vie. Ici, on parle d'une période de 3 mois, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On parle d'un moment de lune, donc je pense que ce sera la prochaine pleine lune. Je le vois comme ça. Et on te dit qu'en attendant, reste léger dans tes relations, d'accord ? Et laisse les choses se faire. Ne projette pas tout de suite, ne fais pas tout de suite des plans sur la comète. Laisse faire les choses tranquillement. Ici, ça parle d'une superficialité. Hein. Alors, si c'est toi, on te demande de te recentrer. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu auras le meilleur make-up ou la plus jolie robe ou toi le plus joli costume ou la barbe la mieux rasée, etc. que forcément tu trouveras quelqu'un en face de toi qui te ressemble. Mais c'est en étant le plus authentique possible. Donc, laisse tomber cette superficialité et deviens en fait cette personne authentique. D'accord ? Si tu arrives à t'aligner à toi, c'est-à-dire à rester dans ton authenticité, dans ce qui est de plus beau, et ce qui est de plus beau, c'est ce qui est de plus naturel, alors cette personne, elle est prête à venir te rejoindre. Ici, on te dit oui, oui à un amour envoûtant et passionnant qui rentre dans ta vie. Hein, et on te demande d'être à l'écoute de toi dans les jours à venir parce que je pense qu'il n'est pas très très loin. Il ou elle, hein, je parle de il, l'amour. L'amour n'est pas très très loin. L'amour est sur le point d'arriver, d'accord ? Ne pense pas une seconde que c'est une femme ou un homme, hein, c'est vraiment l'amour. Ouais. Ici, on nous parle d'une âme sœur, et on nous dit qu'il y a un amour naturel qui est là, et pourtant, peut-être que cette personne, elle n'est passée dans ta vie qu'éphémèrement. C'est-à-dire que peut-être que ça a été qu'un amour éphémère. Hein. Et même si c'est le cas, de temps en temps, les âmes sœurs, elles ne sont pas là pour durer. Elles sont juste là pour passer, nous apprendre des choses et nous préparer au prochain amour. Hein. On dit que dans sa vie, il y a 3 grands amours. Et que le 3e, c'est le plus équilibré. C'est le nous. D'accord ? Le premier amour, on le vit un petit peu en individuel.
Le deuxième amour, on donne certainement beaucoup trop. Et le troisième, on essaye d'équilibrer afin de créer un nous. Donc de ni voir à travers les yeux de l'autre, ni que l'autre ne vive à nos dépens, mais simplement pouvoir créer un nous pour créer une personne qui soit la symbiose de nous deux, tout en étant deux personnes, deux entités bien distinctes. Et quand nous sommes ensemble, nous créons le nous. Mais nous savons aussi le dissocier pour vivre des choses chacun de notre côté. Et on s'enrichit, et on prend la richesse, et quand on fait le nous, eh ben on peut parler de ce qu'on a vécu chacun de notre côté. Voilà, voilà. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, si ça s'est terminé, il y en a une autre qui arrive. Une autre âme sœur, bien sûr. Ou une autre personne. Quelles sont les énergies, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end du 12 et 13 novembre 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce week-end du 12 et 13 novembre 2022. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'impose pas de résistance. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est sûr. Ah, chaos. Il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce qui est écrit sur la carte. Oui, mais c'est ce que moi, j'ai décidé de vous passer comme message. Et j'ai décidé que cette carte, elle serait comme ça maintenant. Et vous pouvez le commenter si vous voulez, mais ça ne changera pas. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 12 et 13 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.